Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler du cholestérol. C'est un sujet qui est toujours d'actualité dans le domaine de la prévention cardiovasculaire. Lorsque vous allez faire une prise de sang, votre médecin va avoir la capacité de mesurer ce qu'on appelle le cholestérol total, le bon cholestérol, qu'on appelle aussi le HDL cholestérol, et le mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol. Lorsque ce cholestérol, et surtout le mauvais cholestérol, est élevé, eh bien cela augmente votre risque de faire des complications cardiovasculaires, soit cérébrales, mais surtout cardiaques. Il y a plusieurs façons de réduire ce cholestérol. Bien sûr, je dis souvent cela à mes patients, tout ce qui est bon n'est pas bon. Donc toutes les bonnes choses qui sont riches en acides gras saturés, le beurre, la charcuterie, les chips, la viande, mais aussi les boissons alcoolisées parce qu'elles contiennent du sucre qui se transforme en graisse, eh bien, tous ces éléments-là doivent être réduits pour réduire votre cholestérol. Mais cette action, elle ne va diminuer le cholestérol que de 30%. Et il faudra souvent aller chercher l'aide de médicaments pour réduire la quantité de cholestérol dans votre organisme. Ce sont des médicaments que beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle statines, parce que leur nom se termine par le terme statine. Mais ce sont aussi des médicaments un petit peu nouveaux qui vont inhiber l'absorption du cholestérol, ou des médicaments qui sont véritablement des innovations, des injections, tous les 15 jours ou tous les mois, qui vont parfaire le contrôle de votre cholestérol. Donc, pensez à dépister votre cholestérol de façon régulière. Pensez à restreindre les aliments qui sont riches en acides gras saturés pour diminuer ce cholestérol. Et parfois, si votre professionnel de santé l'estime nécessaire, car votre risque cardiovasculaire est accru, votre risque de faire des complications, il faudra recourir à l'aide des médicaments.